Curieusement, au moment où la crise sanitaire nous oblige à tenir nos distanciations sociales, le pape François, dans son message pour la Journée mondiale des pauvres, en ce 33e dimanche, se fait l'écho d'une parole tirée du livre du Siracide. « Tends ta main aux pauvres ». Cette journée, qui est aussi celle du Secours catholique, qui entretient le souci et l'ardeur dans nos communautés pour servir concrètement la charité du Christ auprès des personnes fragiles, abîmées par la précarité ou l'isolement. En répercutant cette invitation du Siracide, le Saint-Père nous encourage à oser l'élan vers l'autre, le frère ou la sœur fragile, pauvre, isolé ou méprisé. Tends ta main aux pauvres. Ce geste fraternel, si nous le risquons, devient un geste inaugurateur d'une relation vivante et solide de confiance. Il permet de surmonter les barrières de l'indifférence et de nous introduire dans un authentique compagnonnage solidaire avec ceux et celles qui connaissent des conditions de vie difficiles. La relation établie et le compagnonnage engagé par ce geste de tendre la main aux pauvres deviennent des espaces où le Christ vient à nous et se fait notre compagnon de route. Dans son message, le pape le rappelle. La pauvreté, dit-il, prend toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière. Dans chacune d'elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans les frères les plus faibles. Tendre la main aux pauvres. N'est-ce pas faire fructifier les talents dont nous parle l'Évangile de ce dimanche? Le Maître, devant quitter son domaine, confie ses richesses à ses serviteurs. Et ce qu'il attend d'eux, nous le découvrons à la fin de la parabole, c'est qu'ils fassent fructifier ce qu'il leur a confié. Cet évangile nous donne relief à l'invitation qui nous est adressée en cette journée mondiale des pauvres et du Secours catholique. Quelle est la part de trésor que le Maître nous confie? Ne serait-ce pas les pauvres, comme le diacre Saint Laurent l'affirmait au IIIe siècle, juste avant son martyre? L'empereur Valérien avait pris alors un édit de persécution qui interdisait le culte chrétien. Laurent est arrêté en même temps que le pape Saint Sixte et d'autres diacres. Mais il sera épargné, car l'empereur espérait que Laurent lui livrerait les richesses de l'Église. Sommé de s'exécuter, Laurent rassemble les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Et les amenant devant l'empereur, il s'écrie « Voilà les trésors de l'Église ». Le pape François a repris à son compte les mots de saint Laurent. Les vrais trésors de l'Église, ce sont les pauvres. Voilà ce qu'il affirmait dans un message en novembre 2016. Pour lui, les pauvres ne sont pas un problème pour nos sociétés, mais bien plutôt une ressource où il nous faut puiser pour accueillir et vivre l'essence de l'Évangile avec eux. Voilà donc les talents que le Maître nous confie. Les faire fructifier, c'est tendre la main pour construire plus de solidarité, plus de fraternité avec les pauvres. C'est là le cœur de la vie chrétienne, faire fructifier et élargir l'amour que le Seigneur nous confie en direction des autres et en priorité des pauvres. La fraternité ne peut pas se limiter aux seules relations avec les personnes dont nous nous sentons proches. La vraie fraternité s'élargit en amour social qui nous conduit à rendre fraternels nos espaces de vie et d'y travailler non seulement pour les pauvres, mais avec eux,
en leur tendant la main. Refuser de tendre la main, c'est nous soustraire aux pauvres, nous enfermer dans l'indifférence, voire même parfois le cynisme. Nos talents reçus, ces capacités d'aimer, pour édifier des espaces fraternels, il nous faut les faire fructifier. On ne peut étouffer la force de la grâce de Dieu par la tendance narcissique de toujours se mettre à la première place. Voilà ce qu'écrit encore le pape François dans son message. L'amour et la confiance que le Seigneur nous accorde ne peuvent être confisqués à notre seul profit. Ils doivent pouvoir circuler de nous aux autres au risque de nous couper du Seigneur lui-même. Aimer Dieu et aimer l'autre, notre frère, c'est un seul et même commandement. Si nous refusons de tendre la main, nous nous coupons de nos frères et sœurs et en même temps du Seigneur. Nous sommes dans la situation alors du troisième serviteur qui, par peur, a enfoui le talent unique qu'il avait reçu. Et c'est vrai que devant les situations de misère et de pauvreté qui ne manquent pas dans notre monde aujourd'hui, nous avons un recul instinctif. Cela peut être par crainte de sortir de notre zone de confort. Ça peut être aussi par peur d'expérimenter notre impuissance à transformer, améliorer ces situations. Alors nous refusons de tendre la main et nous détournons le regard pour échapper à l'appel pressant des plus pauvres. C'est bien la crainte qui a guidé ce troisième serviteur de l'Évangile. Il a été prisonnier de sa perception du maître de la parabole. Il le perçoit comme un homme dur. Le mot grec signifie sclérosé, incapable de bouger, de changer. Un homme qui moissonne là où il n'a pas semé, qui récolte là où il n'a pas jeté le grain. Un homme avare et intraitable en affaires. Alors prisonnier d'une telle image, le troisième serviteur s'est enfermé sur lui-même et il a préservé son talent, sans oser le risquer pour qu'il rapporte et qu'il fructifie. Il avait oublié que Dieu est toute miséricorde et qu'il fait de chacun de nous les ambassadeurs de sa miséricorde auprès de nos frères. L'Évangile nous donne les deux premiers serviteurs en exemple. Regardons-les. Ils ne se posent pas de questions. Sitôt que le maître est parti, ils reprennent leur travail. Tout se passe comme si le maître demeurait présent dans leurs pensées et dans leur cœur. Et ils osent risquer et faire fructifier les talents qu'il leur a confiés. Loin de s'inquiéter de l'insécurité des temps, de s'enfermer dans des analyses interminables et paralysantes, ou de se laisser impressionner par les menaces qui pèsent sur l'avenir, ces deux premiers serviteurs sont à l'action pour faire fructifier ce qu'ils ont reçu en gérance. Voilà, nous dit Jésus, l'attitude juste du disciple dans l'attente du retour du Maître. La question est de savoir ce que nous faisons de l'amour qui nous est offert pour être partagé. Alors, en confiance et avec assurance, tends ta main aux pauvres. Tu feras fructifier l'amour que le Seigneur t'a confié pour toi et pour les autres.